On a tellement été curieux qu'on a oublié la curiosité vis-à-vis de nos propres personnes afin de scruter nos erreurs, nos défauts, nos manquements, comment évoluer professionnellement, intellectuellement, spirituellement. On s'est préoccupé des gens, eh bien on s'est oublié nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience aussi, je terminerai avec ça, que c'est un mal profond. Attention, quand on parle de ce sujet de la curiosité qui est peut-être pas assez, wallahu alam, peut-être pas assez traité, il faut comprendre que c'est un sujet très profond qui permet la réforme. C'est pas simplement un sujet qui, bon, voilà, c'est un sujet comme les... Non, ceux qui veulent se réformer en profondeur, réformer leur âme, ici, du mal vers le bien ou du bien vers l'excellence, eh bien, il faut traiter les sujets dans leur profondeur. Et parmi les sujets qu'il faut traiter, c'est la curiosité. Parce que la curiosité, c'est quelque chose de subtil, caché quelquefois, vicieux, eh bien, qui provoque de grands maux. L'éloignement de Dieu, comme on avait dit, la perte de temps, etc. Mais aussi, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, regardez ce qu'il nous dit, écoutez ce qu'il nous dit. Il nous dit que, ici, une des causes de la plupart des actes de désobéissance, c'est la curiosité liée au regard et à la parole. Et ce sont deux voies très vastes par lesquelles entre Shaitan. Ce sont deux voies très vastes, à savoir la curiosité à travers le regard. Je regarde ce qui ne me regarde pas, je regarde par curiosité la vie privée des gens, je regarde des choses qui ne me sont pas profitables. C'est de la curiosité malsaine. Regardez le haram, etc. C'est de la mauvaise curiosité qui provoque l'éloignement de Dieu, qui provoque la perte de temps, qui provoque la jalousie, qui provoque quelquefois la haine, qui provoque le mal, qui provoque la désobéissance. C'est pour ça que Ibn Qayyim, il dit, c'est deux voies très vastes par lesquelles entre Shaitan, la curiosité liée au regard et la curiosité liée à la parole. À travers nos paroles, qu'a fait un tel, qu'est-ce qu'a dit un tel, etc. Parce que ça ouvre la porte à tous les actes de désobéissance possibles et imaginables dans certains cas. Et particulièrement les grands péchés, la calomnie, la médisance, la jalousie, accompagnée de haine, tous ces grands péchés, eh bien, ont été provoqués par quoi ?